Avant ça, l'info média qui fait la une ce matin, c'est les après-midi de France 2 qui dévoilent leur nouveau visage aujourd'hui. On va découvrir ça à l'antenne à partir de 14h. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne va pas reconnaître grand-chose. Oui, les après-midi de France 2 se réinventent complètement avec pas moins de 5 nouvelles émissions lancées entre 14h et 19h. Après le journal de 13h, on retrouvera d'abord Frédéric Lopez avec 1001 vies, suivi d'une déclinaison, 1001 vies rêvées, du témoignage, des tranches de vie, des histoires personnelles, intimes, une émission qui se veut positive et où l'animateur de Rendez-vous en terre inconnue jouera les confesseurs de ses invités. Ensuite, à partir de 15h40, c'est Stéphane Bern qui invitera le téléspectateur dans des visites privées. La promesse, c'est de parler de patrimoine, mais dans un sens très élargi, plus encore qu'avec son magazine Secret d'Histoire. Alors jusqu'ici, Frédéric Lopez, Stéphane Bern, ça ressemble tout de même à des valeurs sûres pour la chaîne, mais les risques, France 2 va les prendre un peu plus tard dans la grille, avec 2 nouveaux programmes portés par des animateurs beaucoup moins connus du grand public. D'abord, Amanda à 16h45, un talk-show à l'américaine, nous dit-on, mené par Amanda Scott, qu'on a découvert sur France 4 et qu'on voyait la saison dernière aux côtés de Dave sur France 3. L'autre pari risqué, c'est Thomas Touroud, un ancien de Canal+, qui va devoir le relever en prenant les commandes d'Actuality, un magazine d'actualité en direct à partir de 17h45. Pour ces deux-là, l'enjeu sera d'abord de se faire connaître du public des après-midi de France 2 avant de songer ensuite à installer leur programme. En tout cas, avec cette relance totale, France 2 veut redonner un élan à ces après-midi qui ronronnaient paisiblement depuis plusieurs années, avec des programmes usés jusqu'à la corde. On pense à Toute une histoire ou à Comment ça va bien. Cet élan, il passe par les fondamentaux de la chaîne, du témoignage, du patrimoine, du divertissement et de l'actualité. Ce sont là les 4 piliers sur lesquels s'appuient les nouveaux patrons de France Télé. Alors quels sont les objectifs de ces nouvelles émissions ? Alors ça semble un peu évident, le but c'est de faire mieux que les programmes qui étaient diffusés auparavant dans les mêmes cases horaires. Je ne connais aucun patron de chaîne qui vous dira qu'il espère faire moins bien. Oui, c'est certain, oui. Pour les connaître, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Après 10 ans, Toute une histoire s'est soufflée et stagnée autour d'1 million de téléspectateurs, autour des 10% de part d'audience. Constat identique pour Comment ça va bien, l'émission de Stéphane Bern qui réunissait rarement plus de 12 ou 13% du public. C'était en dessous de la moyenne globale de la chaîne, autour de 14%. L'ambition, c'est donc de retrouver des niveaux d'audience plus proches de cette moyenne globale dans un seul but, engranger des revenus publicitaires plus importants. Il est là l'enjeu essentiel pour un groupe toujours plombé par l'impossibilité de diffuser de la publicité après 20h. Et puis le dernier objectif, il est en termes d'image aussi. Il s'agit d'envoyer un signal à la concurrence et de démontrer que le service public est encore capable d'innover. 4 jours seulement après le lancement de la chaîne Info, France Info, sur le canal 27 de la TNT, c'est un deuxième rendez-vous crucial pour les nouveaux patrons de France Télé. Voilà, des patrons qui posent enfin leurs pattes. Oui, ce grand chamboule-tout, c'est la traduction d'une prise en main des grilles de programme de la chaîne par Delphine Ernotte, la patronne du groupe France Télé. Elle est arrivée aux commandes il y a tout pile 1 an, mais elle avait un peu pris le train en marche. Jusqu'à présent, elle se contentait d'aménagements de grilles marginaux, d'ajustements, et puis elle observait. Avec Vincent Mellet, le directeur exécutif de France 2, ils ont passé de longs mois à dresser ce qu'ils appelaient un bilan lucide de la situation. En clair, un état des lieux approfondi pour identifier les points noirs, les moments où la grille de programme patinait. Cette fois, cette phase d'observation est bel et bien terminée. En ce mois de septembre, c'est finalement la première véritable rentrée pour la nouvelle équipe dirigeante, avec, on l'a vu, une politique audacieuse, de la terre brûlée, faire table rase du passé. C'est un pari très risqué, un peu radical, mais au moins, on ne pourra pas reprocher à France 2 de ne pas essayer de se réinventer. Il y aura forcément des déceptions parce que tous les rendez-vous ne sont pas évidents à s'installer. On ne manquera pas de surveiller évidemment les audiences de toutes ces nouvelles émissions dès demain matin dans cette émission. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.